Chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière spécifique de l'oraison. Cette prière où l'on prend du temps pour parler à Dieu dans son cœur. Ce n'est pas une prière orale, ce n'est pas une prière qui est basée sur des textes, c'est quelque chose qui vient de nous, je dirais c'est une prière libre, on pourrait dire, libre de tout formalisme, et nous essayons d'atteindre Dieu en notre âme. C'est une prière fondamentale qui a été largement déployée et utilisée par les saints, en particulier par les Carmels, à la suite de Sainte Thérèse d'Avila. Cette prière d'oraison, parce qu'elle, justement, c'est une sorte de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est finalement la prière que nous voulons essayer d'exercer au quotidien, faire en sorte que lorsque nous prions à Dieu, ce ne soit pas des prières formelles, des prières, je dirais, enfermées dans un rite, même si cela peut nous aider, évidemment, et l'Église utilise largement les rites pour nous aider, mais simplement faire en sorte que cette prière que nous voulons exprimer à Dieu, elle vienne du plus profond de notre cœur. Et pour cela, je me base toujours sur le petit livre dont je vous ai parlé lors de la première de ces vidéos, Amour et silence, d'un Chartreux. Et dans ce livre, j'aimerais vous parler de trois prières que le Chartreux a fait et qui sont le fruit précisément de cette oraison. Ces trois, ce sont l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité. Je ne pourrais pas tout vous lire, donc je vous invite, je vous fais référence à ce livre si vous voulez les lire. Et je trouve que ces trois méditations que ce Chartreux a fait sont vraiment très belles et elles nous aident à comprendre le fruit que peut porter cette prière de l'oraison. Je vous lis l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère en vous, vous, la bonté infinie, qui avez voulu faire votre demeure en moi. Mais comment donc puis-je oser espérer en vous, moi, l'être le plus misérable, le plus souillé et le plus ingrat? Je devrais sans doute dire, comme saint Pierre, « Éloignez-vous de moi, Seigneur, car je suis un homme de péché. » Eh bien non, mon Dieu. Je sais que vous êtes venu sur la terre et que vous avez dit que vous n'étiez pas venu pour les justes, qui n'ont pas besoin de sauveur, mais pour les pécheurs. C'est donc précisément le titre de pécheur que j'alléguerai, et c'est parce que je suis pécheur que j'espérerai en vous. Et je ne m'arrête pas à un simple espoir, mais j'ai la certitude que vous êtes, que vous serez, et que vous demeurez toujours avec et en moi, au sens où le dit saint Paul. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Désormais, mon Dieu, je me sens sûr de vous. Je ne crains plus rien. Le monde, l'enfer, la chair peuvent se révolter contre moi. Qu'importe, puisque vous êtes avec moi. Vous êtes mon Emmanuel, le Dieu avec nous, mon tout, Deus meus et omnia. Voyez-vous, cette prière magnifique du Chartreux, eh bien, c'est le fruit de son oraison, c'est-à-dire, il a voulu prier sur l'espérance, l'acte d'espérance, la vertu d'espérance. Et en priant cela, eh bien, est venue dans son esprit toute cette belle parole. Alors certainement qu'il a mis du temps pour écrire cette prière, mais c'est le fruit de son amour. Il y a plein de prières comme ça, comme l'acte d'amour du curé d'Ars, où l'on voit la méditation des personnes. Chacun d'entre nous, nous pouvons méditer. Ce n'est pas, alors c'est un texte un peu, certainement, qui est peut-être un peu au-delà de ce que nous pouvons faire dans notre méditation, mais c'est un homme qui est voué totalement à la prière. Alors évidemment, le niveau est très haut. Simplement, voyez-vous, cette prière d'oraison peut nous amener à écrire des prières splendides. Je vous avoue, en toute humilité, que moi-même, j'ai écrit une prière lorsque j'ai été très inspiré par l'Esprit Saint. J'avais été très marqué au séminaire et j'ai écrit une prière comme ça qui m'est venue au moment de l'oraison, au moment où j'ai voulu prier d'un cœur à cœur avec Dieu. Et cette prière, je la garde profondément ancrée en moi parce que c'est quelque chose que je crois est venu de l'Esprit Saint. Chacun d'entre nous, nous pouvons prier avec cette prière d'oraison. Simplement, la manière de faire, c'est prendre du temps. Nous prenons du temps dans notre chambre, à l'église, là où nous le voulons, dans notre maison, pour prier Dieu du fond de notre cœur. Eh bien, je vous invite à user et à abuser de cette belle prière de l'oraison pour vous approcher, pour faire un beau cœur à cœur avec Dieu.